je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Alors, déjà je m'excuse pour le cadre parce que je viens juste de poser ma caméra. En fait c'est plus la même caméra avec laquelle je filme mes vidéos. J'ai changé, du coup j'ai pris un caméscope pour vraiment avoir une bonne qualité vidéo, une bonne qualité son. Donc c'est un test là, vraiment. Ce vlog là c'est aussi pour tester mon nouvel appareil. Le seul souci pour l'instant que j'ai remarqué, c'est que je peux pas le tenir. En fait je dois le tenir comme ça si je veux vous avoir face à moi. Et pour mes poignets c'est vraiment pas l'idéal et je fais que de trembler. Donc chaque fois je suis obligée de le poser ou je peux vous prendre quelques minutes, je sais pas. On verra. Alors ce vlog là c'est vraiment pas un vlog Get Ready With Me ou A Day in My Life. C'est vraiment, j'avais envie de vous faire un vlog où vous passez le week-end avec moi. Un week-end où je vais lire, je vais avoir d'autres activités mais liées un peu à la lecture. Alors j'ai trois objectifs de ce week-end. Trois gros objectifs principaux. Alors le premier objectif c'est que je vais faire le montage de ma vidéo que je vais commencer maintenant, ça va me prendre quelques minutes. Ensuite je vais vous la mettre en ligne parce que je suis toute seule cet après-midi, donc du coup je serai la seule on va dire à utiliser Wi-Fi si je l'utilise. Et du coup ma vidéo sera rapidement mise en ligne, donc vous aurez mes 2 unités de lecture. Donc ça c'est parfait, vous serez à jour, je suis trop contente par rapport à ça. Enfin je m'y tiens parce que je sais que j'ai comment dire. Ah, je vais pas faire de coupe je pense pour ce vlog là, donc je vais essayer de faire les choses bien, mais ça va être difficile. Alors lundi, moi je vous ai filmé des vidéos de update lecture et je vous disais oui je vais vous mettre mes vidéos cette semaine en ligne, tout ça. Et j'ai réussi quand même à les mettre en ligne, mais en fin de semaine, donc c'est quand même pas mal. Donc ça c'est un premier objectif, vraiment vous poster, mettre cette vidéo là en ligne. Mon deuxième objectif c'est de lire une bonne partie de ce roman là, donc c'est Ranger l'étincelle du bonheur de Marie Kondo. Le deuxième roman que je dois lire c'est un service presse, donc c'est au format électronique. Enfin c'est mon troisième objectif du coup. D'ailleurs je vais reprendre au début parce que je suis rendue à 3% mais à mon avis il faut que je vais quand même m'y remettre au début hein, parce que il s'est passé des choses entre temps. Donc ce que je dois lire absolument, il fait 301 pages je crois. C'est un service presse que je dois lire pour le 25 décembre. Il s'agit du Le Trône de sang de Aurélien Graal. Voilà. C'est pas mal parce que pour une fois il y a la couverture, même si on la voit pas trop. Bah il y a quand même une couverture on va dire sur le fichier électronique. Voilà, donc ça c'est mes objectifs, j'espère en faire une bonne partie aujourd'hui. Je dois aussi regarder l'adaptation de Dracula par rapport à la lecture commune que j'ai de mon groupe de lecture. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo à part par rapport à mes groupes, tout ce qui s'est passé sur mes réseaux sociaux. Mais je pense que je vais les rajouter au vlog parce que comme je suis une débutante en termes de vlog, sans doute que j'aurai pas beaucoup de contenu à vous montrer. Enfin, j'espère quand même en avoir un minimum. Mais du coup, faudra que... Je pense que je vais vous expliquer, moi je vais me poser et je vais vous parler des groupes que j'ai créés. Pardon. Et ne faites pas aussi attention à ma tête parce que même si je suis fatiguée, j'ai rien mis. Je me suis fait ma petite routine de soins. Et en fait, j'ai rien mis en termes de maquillage. J'ai juste mis peut-être un peu de fond de teint pour arranger le truc. Mais c'est le week-end donc j'ai pas envie de me maquiller forcément. Voilà, comme il y en a qui peut-être qui peuvent le faire. Moi je me maquille déjà rarement. Donc un week-end en plus où ça va être un week-end détente, lecture, visionnage de films aussi. Et il faut que je fasse du linge. Ouais, ma mère en fait elle est partie en Inde pendant 3 semaines je crois, 2 semaines. Et c'est un voyage comme ça qu'elle a voulu faire avec ses amis. Et du coup bah, c'est moi qui m'occupe du linge à la maison. Voilà. Donc je vais devoir faire tourner des machines et en mettre sécher. Donc je pense que je vais vous passer ces moments là parce que ça va être très chiant pour vous. Comme vous avez vu ce matin, je me suis ma routine, j'ai pas vraiment de routine en fait de réveil parce que déjà pour avoir une routine il faudra avoir une habitude de se lever à une heure précise tous les jours. Pour moi c'est ça une routine, sauf que moi ça varie un petit peu selon mon sommeil, tout ça, ce que j'ai besoin encore, les heures de sommeil, tout ça. Voilà. Je vais pas tarder à poster quelque chose sur Facebook. Il s'agit en fait d'un livre que j'ai reçu, enfin d'un livre. Et vous ne me voyez plus. Voilà, je me suis pas mis un bon endroit pour me mettre là, mais là c'est le seul endroit où je suis à mon bureau. Vous pouvez me voir et en même temps je fais mon truc. Ce que j'ai reçu en fait c'est parce que je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Swap et passionné de lecture. Et c'est sûr, je vous en ai déjà parlé par rapport au swap que j'ai fait avec Myriam. Et en fait je m'étais inscrite à un concours qui s'appelait le concours du calendrier de l'Avent.
si je dis pas de bêtises. Et du coup je m'étais inscrite et du coup j'ai été intégrée, on va dire, au concours. Et c'est aujourd'hui mon calendrier de l'avant, même si ça devait être le 6 mais ça met du temps à arriver. Et en fait on recevait des bonbons, donc j'ai reçu un petit 40 bars plus un autre truc, mais je l'ai déjà mangé, il était très bon d'ailleurs. C'était les bonbons un peu plats qui s'appellent Mahomam. Je connaissais pas trop, donc voilà. J'ai deux petits marque-pages, un qui est à colorier, très beau, que je pense qu'utiliser peut-être pour lire des romances. Et un autre qui est aussi très joli, qui est dans le thème un peu la Chine et tout ça, que j'aime bien. J'ai pas beaucoup de lecture un peu asiatique, mais je pense l'utiliser peut-être pour mes mangas. Et du coup le livre, parce qu'à chaque fois il y avait un livre et c'était d'occasion, ils avaient réuni beaucoup de choses. Et le livre, je suis trop contente parce qu'il tombe très bien. Hormis un petit détail, c'est la couverture, mais c'est le tome 1 de Vampire Diaries. Journal d'un vampire, je vais dire ça en français, c'est mieux. Donc le tome 1. Et en fait, ça tombe très bien parce que mon tome 1, j'ai dû le prêter il y a très très longtemps, genre au collège. Et en fait, je pense que la personne à laquelle je l'ai prêté a oublié de me le rendre et moi j'ai fini par oublier aussi. Et du coup, j'avais le 1, j'avais que le 2 et le 3 dans ma bibliothèque. Et du coup, il me manquait un. Le seul problème, c'est que dans ma bibliothèque, j'ai les Hachette Black Moon, mais ils sont pas comme ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas le truc blanc. Enfin, je crois qu'il n'y a pas le truc blanc. Ouais, c'est pas du tout ça. En fait, vous savez, c'est écrit avec le Vampire qui est en écriture un peu hachée ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas du tout comme ça le dos. Et du coup, j'espère d'ailleurs que c'est la même taille. Je pense que oui, parce que Hachette Black Moon, c'est peut-être toujours les mêmes tailles. Mais du coup, c'est un peu dommage. Vous voyez, c'est écrit comme ça, le dos des autres. C'est avec ce Vampire là. Et voilà. Mais sinon c'est bien parce que du coup j'aurai le tome 1. Mais ça me stresse parce que du coup c'est pas la même chose. Non mais c'est super et si jamais il passe par là, bah merci beaucoup parce que ça me fait trop plaisir. Surtout que je voulais me faire un calendrier de l'avant cette année. Je voulais m'en confectionner un depuis l'année dernière et j'ai pas du tout pris le temps, j'y ai pas pensé et je pense que je vais vraiment m'y mettre. Mais j'ai eu une idée là pour un prochain calendrier de l'avant, c'est que je vais essayer de trouver, donc il y aura des friandises, mais mon idée pour me faire mon calendrier de l'avant, c'est que genre tous les jours du mois de décembre, jusqu'au 24, j'aurai une activité liée du coup à Noël à faire. Mais ça peut être regarder un film, ça peut être lire un livre, enfin les livres il faudra que je voie, mais voilà, il faudra faire une activité en lien avec Noël. Et du coup j'ai trop envie de me faire un truc comme ça. Ça a l'air, pour moi c'est un genre un plan d'attaque avant Noël. Ça peut être pas mal. Bon, je vais arrêter de papoter et je vais me mettre à faire mon montage vidéo. Je sais pas si je vous garde en ligne parce que ma truc tout à l'heure elle a assez éteinte. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle est restée trop longtemps comme ça mis en veille. Je pense que c'est pour ça. Donc voilà, je vais faire le montage. Puis je vous retrouve peut-être après. J'espère réussir à vous faire réussir à en prendre les fichiers qu'il y a sur mon caméscope et les mettre sur mon PC pour que je puisse commencer à faire le montage et vous poster ça lundi. Parce que oui, je veux vraiment essayer de vous poster le vlog de ce week-end lundi, comme ça vous avez vraiment tout bien, vous avez tout à jour. Ça serait pas mal pour vous et ça serait bien pour moi. Sauf que je sais pas comment on prend la carte, ce qu'il y a dans la carte mémoire là et le mettre là. Je vais renseigner, j'ai le mode d'emploi de mon caméscope. Donc voilà. J'ai enfin terminé de vous monter l'update lecture, donc c'est en train de se mettre en ligne. Voilà. Bah, c'est en train de charger, de se convertir pour la vidéo YouTube. J'ai fini tout monter. Alors ce thé là, faut que je vous en parle. C'est Puka. C'est un thé que j'avais dans mon swap. Dans mon swap avec Myriam. Et ce thé, il est juste vraiment trop bon. C'était le dernier sachet, comme vous avez pu le voir. Donc je sais pas comment je vous ferai d'ailleurs le début de ma vidéo, parce que j'ai filmé quelques trucs quand je me réveille, tout ça. Et peut-être que je vous mettrai juste de la musique ou je parlerai. Je sais pas. J'ai juste un petit souci avec le caméscope en ce moment, c'est que je ne sais pas comment mettre les fichiers sur mon ordinateur. Donc je pense que je vais essayer de trouver là comment faire. Mais ça me pose problème parce que je suis en train de vous tourner plein de choses et j'espère que je vais pouvoir les mettre. De toute façon, il va falloir que je réussisse à trouver. Donc après manger, je serai toute seule. Voilà, ils seront partis à l'Agility. En gros, pour vous expliquer un petit peu, mon frère et mon père, vous avez remarqué qu'on a 3 chiens. On a 3 border collies. Donc un petit jeune que vous avez vu, Norton, c'est celui qui m'a dit bonjour ce matin. Ensuite vous avez Titi, le
le gros chien que vous avez vu lors de ma vidéo lorsque je refais ma chambre. Et il y a aussi l'autre border collie qui s'appelle June, qui est très élancé, tout ça. Et du coup c'est des border collie, vous savez, c'est des chiens qui sont très vifs, sont très nerveux, ils ont besoin de bouger. Et en fait mon père et mon frère ils font de l'agility. Voilà, donc l'agility vous savez c'est avec un parcours, tout ça, ils indiquent le chien où il doit passer et tout ça. Et du coup ils emmènent Norton et June. June qui va avec mon père et Norton qui va avec mon frère. Et Titi reste là parce que l'agility il aime pas ça. Il va souvent au cours d'obéissance, puisqu'il y a des cours aussi d'obé. Ils disent obé mais c'est obéissance. Et du coup il reste avec moi cet après-midi. Donc du coup vous allez pouvoir voir Titi qui reste toute la journée sur le canapé avec moi. Voilà, je viens de lancer la vidéo en ligne. Donc je vais m'occuper de marquer tout ce qu'il y a là-dessus. Je sais même pas si vous voyez. En gros je vais faire mon petit truc ici. Voilà. Et là la vidéo elle annonce 2h15 à peu près. Et donc elle est déjà à 1%. Donc voilà comment ça se passe quand je mets mes vidéos, je les mets directement ici. Coucou tout le monde, je vous retrouve, ça y est. Donc il est 13h10, mon père et mon frère viennent de partir. Donc je suis toute seule avec Titi, voilà, oh mon chien. La caméra lui fait peur. Et le bruit, ça l'énerve. Donc il devient fou en fait. Bref, donc là je me suis installée dans mon canapé. Donc si vous voyez cette couverture là, et la couverture qui est là-bas, c'est normal. C'est parce que voilà, on a des chiens. Et on peut pas forcément faire la police du canapé tout le temps. Donc on a mis des draps par-dessus le canapé pour qu'ils puissent s'installer. Et on a juste à les enlever après quand nous on veut s'y mettre. Voilà. Donc là mon objectif, ma vidéo est en train de se mettre en ligne. J'avais commencé à faire le montage du vlog que je suis en train de vous tourner. J'ai réussi à trouver comment transférer les fichiers sur mon ordinateur, c'est bon. J'ai eu un gros stress mais c'est bon. J'ai été agréablement surprise de voir que la qualité était nettement meilleure que les vidéos que je vous tournais avec mon appareil photo, parce que la caméra que j'avais avant c'était un Kodak, donc un appareil photo avec objectif. Je crois que vous allez le voir d'ailleurs dans ma vidéo qui est en train de se mettre en ligne quand je vous montre en fait en photo les couvertures des livres. Il y a le reflet sur mon téléphone et du coup vous voyez à un moment donné ma caméra et c'était un ancien Kodak. Et bah c'est un Kodak en fait. Et du coup je suis essoufflée. Ça arrive quand je reprends pas ma respiration quand je parle. Et du coup là souvent ce qui se passait c'est que quand je faisais mes montages avec ma caméra, en fait j'avais besoin de mettre mon casque pour vraiment bien entendre. Et là la qualité déjà image elle est mieux et la qualité son elle est nettement meilleure. Et voilà. Donc j'ai commencé le montage. Dès que je termine de faire ce premier montage là, je vais me mettre à lire du coup Marie Kondo. Je pense que je vais lire peut-être une 50aine de pages. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous retourner, je vais vous montrer mon espace. Alors là comme vous voyez ma vidéo est en train de se charger. Il reste 1h05, donc c'est pas mal, elle est déjà à 60%. Ensuite donc j'ai amené du chocolat. Donc personnellement mes chocolats du moment, donc ça fait quand même plusieurs mois, c'est du chocolat noir au sésame et du chocolat noir à la menthe. Petite note à propos de moi, j'adore les After Eights. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup celui-là ça me rappelle un peu le goût des After Eights et du coup voilà c'est bien. Donc j'ai mes livres ici, donc tac, ma liseuse, mon téléphone. Je me suis refait du thé Pouka là, mais à mon avis là c'est la deuxième tasse et au bout de la troisième il n'y aura plus le goût. Et je vais me prendre une petite compote parce que du coup je viens de finir de manger. En même temps de lire, je vais mettre en fond sonore du coup un film, je sais pas encore quoi me mettre. Ça c'est un disque dur où on a quelques films dessus. Et voilà, je sais pas trop vraiment ce que je vais pouvoir me mettre. On a pas mal de films fantastiques, de films avec Bruce Willis, du Jackie Chan. Fantastique et pour... Voilà, mon frère s'appelle Lucas. Voilà, vous avez... Voilà. On a Grise 1 et Grise 2. Si vous connaissez pas Grise... alors Grise, en fait, c'est une comédie musicale qui se passe en Amérique dans un ancien collège. Enfin, oui, collège-lycée. Et c'est, voilà, comédie musicale. C'est avec un groupe de motards, qui est un groupe de Pink Ladies. C'est leur copine, en fait, dans le lycée. Et c'est vraiment super, moi j'aime bien. L'apprenti sorcier, bah tiens, je vais me mettre... Je vais mettre Pitch Perfect le 1. Voilà. Et voilà. Donc je vous laisse. Évidemment il va me faire m'énerver. Donc je vous laisse. Je vais faire ce que je vous ai dit.
Et puis je vous retrouve après. Voilà. Titi, au revoir Titi. Oh, il est fatigué. Il passe ses journées sur ce canapé. Voilà. Il est tout seul mais il est tellement mignon. Je vais me mettre à ce que je dois faire. Je vais recharger aussi un peu ma caméra. Ça va lui faire du bien. Puis voilà, je vous retrouve un peu après. Et j'espère que pour le moment ce vlog vous plaît. Je vais voir pour tout condenser ça, que ça soit pas non plus trop long. Je vais mettre un petit peu de musique et tout ça. Je viens de terminer le montage de toutes les vidéos que je vous ai tournées avant ce matin en fait. Et je vois qu'il y a un tout petit problème, c'est que je suis rendue à une vingtaine de minutes déjà. Parce que je vous parle, en fait, c'est ça surtout. Et le problème, c'est que j'ai jamais mis en ligne des vidéos, je crois, plus de 30 minutes. Et je sais pas d'ailleurs si c'est possible que je le fasse, si voilà, si ma chaîne, il y a un truc où j'ai la possibilité de mettre des vidéos qui font plus de 30 minutes. Et le problème, c'est qu'on est que samedi. Voilà. Et comme je vais filmer un truc tout le week-end, je sais pas comment faire. Soit je vous fais ce vlog en 2 parties, ou je sais pas, je verrai. Alors là, donc j'ai terminé le montage. Ma vidéo qui est en train de se mettre en ligne, elle est à 92%, il reste 13 minutes. Là, je vais, alors que je me suis installée, je vais me relever, je vais aller mettre à une machine à tourner. Je vais lire du coup pendant 30 minutes au moins. J'aimerais bien lire 50 pages. Mettre à sécher du coup la première machine. Et je remonte, et après je reviens et je lis 50 autres pages de Marie Kondo. Donc ça me fera 100 pages de lu. Et je me lirai ensuite le Trône de Cendre. Je voudrais en lire au moins, je me dis, allez, combien de pourcents je pourrais me lire. Peut-être mon objectif c'est que à la fin du week-end, le Trône de Cendre soit lu et chroniqué, ça sera un bonus. Mais faut au moins que je l'ai lu ce week-end. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut au moins que j'ai lu 50% du truc, ou même plus. Mais du coup, il faut que je lise une très très bonne partie de ce roman-là. Je sais pas comment je fais. Je pense que je vais vous faire ce vlog en 2 parties parce que je pourrais pas tout vous mettre pour ça. Ouais. On verra bien. J'ai terminé de lire du coup le livre de Marie Kondo. Du coup j'en ai pas lu une partie, j'ai tout lu. C'est pas mal. Et il est que 15h15. Donc j'ai encore un bon moment pour lire du coup le service presse. Du coup je vais lire 50%, voire viser les 100% du service presse, et demain je le chroniquerai si je le termine aujourd'hui. Donc c'est parfait, nous sommes en bonne voie. Et si je me rends compte que je vous l'ai pas dit, mais je tourne ce vlog de lecture de ces deux romans parce que c'est les 2 romans qui me restent à lire avant de commencer le challenge Cold Winter. Et le challenge, je veux le commencer justement lundi. Vraiment bien m'y mettre. Je viens de commencer le Trône de Cendre et je ne sais pas si l'auteur l'a fait exprès. Je ne sais pas. Voilà, c'est une sacrée coïncidence en fait que je lise ce livre-là en ce moment, parce que comme vous l'avez vu aux informations, voilà, il y a beaucoup d'émeutes, de manifestations avec les gilets jaunes. Et en fait, quand je commence ce livre, je suis rendue actuellement au chapitre 2 et à 4% de ma lecture. Et en fait, on commence le roman avec une manifestation. Et il me semble que c'est une émeute, voilà, des étudiants, enfin des gens qui manifestent contre le gouvernement. Et pour l'instant, je suis dans l'histoire où on a 3 personnages qui étaient présents, sauf qu'il y en a qui sont pas là pour manifester de rien, et ils sont quand même prendre dans le mouvement. Et il y en a un qui se fait tabasser par un policier qui est là pour maintenir l'ordre. Bref, mais du coup ça me surprend énormément parce que c'est une sacrée coïncidence que je lise ça alors qu'on est en train de vivre ça actuellement à Paris. Sachant que je suis pas du tout à Paris, mais voilà, on est vraiment dans l'ambiance et c'est vraiment une sacrée coïncidence, je reviens pas. Je sais pas si ça vous fait ça aussi des fois, mais je commence à me rendre de plus en plus compte qu'il y a des lectures, il y a un moment précis pour les lire. Il y a des romans, des fois, il y a des histoires, des fois c'est le moment pour que vous les lisiez. Vous le sentez, vous savez il faut les lire à ce moment-là. Et il y en a d'autres, vous commencez à les lire et vous savez que vous serez dans le bon esprit, mais plus tard. Donc vous les mettez de côté. Là, ce livre-là, je le connaissais, je crois que ça fait un moment que je l'ai mis en fait dans mes services presse à chroniquer. Et je me rappelle pas vraiment, je me souviens pas de quoi il parle. Je sais juste qu'il succède à un roman. Mais l'auteur m'a dit qu'il n'y avait pas besoin que je le lise pour lire celui-ci.
Mais du coup, je me rappelle pas de quoi il parle et je tombe dessus et c'est pile en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je suis agréablement surprise. Un peu choquée parce que c'est cru. C'est très cru les descriptions, mais pour le moment, c'est super. Tout le monde, je vous reprends, il est 17h38 et je suis rendue à 50% de ma lecture du Trône de Cendre. C'est vraiment très très dense, il y a beaucoup de choses qui se passent et vraiment, mais l'auteur, il a une prémonition ou quoi? Parce que c'est vraiment dans l'esprit de ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, le livre, il a commencé avec un mouvement qui manifestait pour leur cause et il y a un homme qui a décidé qu'il fallait que ça parte en cacahuète. Qu'il fallait prendre les armes, fallait faire, voilà, fallait casser, fallait vraiment manifester avec de la violence et il part très très loin. Vraiment, ça part en guerre civile, vraiment ça part très loin et c'est impressionnant comme c'est pile dans l'ambiance du moment en fait. Donc je veux pas parler de ce qui se passe en ce moment parce que j'ai pas forcément un bon avis dessus et j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique qui est pour, qui est contre, bref, je ne dirai rien sur ça, mais en tout cas cette lecture là, elle est vraiment dans cet esprit de voilà de ce qui se passe, de manifestation, à des moments ça dégénère. Là on est dedans. Sinon globalement c'est bien écrit, mais j'ai un petit peu de mal des fois à m'y retrouver. Bon voilà, je vais continuer, je vais tenir bon. Et j'espère la terminer aujourd'hui, comme ça je pourrai vraiment, le vlog, je verrai comment je vais m'organiser. Mais j'espère la terminer aujourd'hui, comme ça je peux chroniquer, j'ai mal au bras, désolée. Comme ça je pourrai chroniquer du coup le roman demain et je serai vraiment débarrassée entre guillemets de mes lectures de cette année, des services presse, parce que le prochain service presse que j'aurai chroniqué ce sera pour le 19 janvier, donc il y a un peu de temps. Il est 18h18 et j'ai terminé ma lecture de le Trône des Cendres. Le Trône de Cendres, pardon. Ah punaise, c'était hyper dense. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que de toute façon je vous tournerai un update lecture. Mais voilà, j'ai pas, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pas non plus une... Ça sera pas parmi mes livres préférés ou des livres que j'ai aimés parce que c'était pas...
C'était pas non plus génial, mais c'était une très belle histoire qui était très bien construite. Voilà, je vous dirais que ça pour le moment. Je vais prendre tous les fichiers qu'il y a dessus, je vais recommencer un montage et je vais vous parler des groupes. Voilà. Coucou tout le monde, je vous retrouve du coup, alors il est 19h11, je viens de finir le montage, j'ai pris les fichiers, j'ai terminé le montage du coup de tout ce que j'ai filmé aujourd'hui. Je pense que ça va être ma dernière prise de ce vlog parce que du coup j'ai fini mes objectifs et je souhaite vous parler de mes blogs et c'est ce que... Je souhaite vous parler de mes groupes et c'est ce que je vais faire. Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Elise in the Book et reliée à cette page j'ai créé 2 groupes il y a quelques temps déjà. Le premier c'est un groupe de lecture, il s'appelle Au pays des lecteurs et c'est un groupe sur lequel voilà, j'organise des lectures communes, on fait des jeux, tout ça, et ça tout est autour de la lecture. C'est plutôt pas mal, ça commence à bien démarrer, je suis assez contente, j'essaye de faire au mieux, tout ça pour ceux qui sont dessus. Et il y a vers le mois de septembre, j'avais commencé à mettre en place un challenge que j'ai imaginé il y a quelques années lors de partiels. C'est un challenge en fait, j'avais pas envie de créer, vous savez, un challenge de plus parce qu'il y a déjà le challenge, le Cold Winter Challenge de Margot Liseuse et Gimose en a créé un, et Gimose en a créé un sur l'automne. Sauf que moi j'avais pas envie de rajouter quelque chose vraiment. J'avais envie qu'il y ait un challenge pour l'été et le printemps également, mais j'avais envie que ça vienne surtout compléter tout ce qui était déjà mis en place. Et du coup, le challenge de base, il s'appelle les saisons livresques. C'est 4 gros challenges qui reviennent chaque saison. Donc pour l'automne, c'est le Spooky Challenge, qui est toujours en cours, qui va se terminer le 20 décembre. Parce que du coup, moi, ça commence pendant l'équinoxe ou le solstice de la saison. Et ce 21 décembre, nous allons commencer le Frosty Challenge. Les inscriptions commenceront le 10. Et en fait, les saisons livresques, donc voilà, c'est 4 gros challenges, chacun pour les saisons. Et dans chaque challenge, donc par exemple pour le Spooky Challenge, j'ai pris mes marques avec le Spooky Challenge. Les lecteurs sur mon groupe de lecture ont été adorables parce qu'ils ont été très patients avec moi. J'ai vraiment tâtonné un peu comment mettre ça en place. Et au final, là, j'ai créé du coup un groupe pour le challenge qui s'appelle les saisons livresques. Et dessus, il y aura, ça démarrera, j'ai tout mis, tout ça. Et ça va se mettre dessus en fait, les challenges. Pour chaque challenge, donc voilà, je vais y arriver. Par exemple, le Frosty Challenge, il y aura 50 catégories à valider. Donc il y a des lectures. Par exemple, lire une couverture rouge. Il y a des visionnages, donc par exemple, lire une adaptation d'un livre de Noël ou d'un conte de Noël. J'essaie de tourner ça un peu, que ce soit un peu tout le monde qui puisse y participer, mais il faut quand même lire. Et aimer un peu ce côté un peu lecteur, cosy, tout ça. C'est un peu cet univers-là que je voulais dans mes challenges. Il y a aussi des activités, par exemple faire des balades, ou pour le Frosty Challenge, ça va être faire une bataille de neige, ou faire un bonhomme de neige, ou décorer le sapin, ou encore fêter le nouvel an. Beaucoup de choses autour de la saison. Il y a aussi des autres, par exemple, ça va être, je sais pas, pour le Spooky Challenge, il y avait raconter une histoire d'horreur. Une histoire qui fait peur et poster une photo qui fasse peur. Il y a des bonus aussi qui sont accordés, des points. Il y a des paliers à franchir. Voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de choses en place. Je gère à peu près ça comme je peux. Pour l'instant, j'y arrive bien. Mais je pense que quand il va y avoir beaucoup de monde, ça va être plus difficile. Mais j'essaye vraiment de faire au mieux. J'avance petit à petit. Enfin voilà. Donc c'était le mot pour mes challenges, pour les blogs que j'ai... Les blogs, je dis toujours blog. Pour les groupes que j'ai mis en place. Donc voilà, Instagram, j'essaie d'en parler, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas Facebook. Donc c'est difficile, parce qu'il y en a qui ça leur donne envie, mais sans Facebook c'est un peu compliqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que je vais arrêter le vlog ce samedi. Je ne sais pas si je tournerai des vidéos demain, donc dimanche. En tout cas, le montage sera fait. Je mettrai de la musique, tout ça, un peu de trucs qui vous plairont, je pense. Et je pense pas que je tournerai vidéo demain. Mais de toute façon, je vais commencer à revloguer dès lundi parce que je vais vloguer pour le challenge Cold Winter. Donc vous aurez aussi des petits passages de vidéos et tout ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai progressé, je trouve quand même, je me suis améliorée. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne lecture.